journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. L'informateur Modeste Batiloukwebo a annoncé le début des consultations ce mercredi 20 janvier au fleuve Congo-Tel. Il a indiqué que sur le plan protocolaire, les invitations seront lancées aux partis, regroupements politiques et personnalités qui ont des députés au sein de l'Assemblée nationale. Arrêté pour incitation à la haine et propos séparatistes, le pasteur Ngoï Mulunda a passé nuit à la NER. Il serait reproché sa prédication du 16 janvier à l'occasion du 20 ans de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Des centaines d'hommes et de femmes protestent contre la décision de fermeture du marché tel qu'annoncé par le gouverneur argentin Ngobila pour réhabilitation. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. D'abord, cette information, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le chef de la diplomatie rwandaise était porteur d'un message spécial du président Paul Kagame, adressé à son homologue de la RDC, relatif aux relations bilatérales et aux questions régionales. Nous y reviendrons. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu tour à tour, lundi 18 janvier, Batiloukwebo en sa qualité d'informateur désigné pour identifier la nouvelle majorité dans l'Assemblée nationale et le président du bureau d'âge de cette institution, Christophe Mbosso Kodia. Les deux personnalités ont présenté au président de la République les rapports préliminaires de leurs activités. Espérance Louvono. Félix Tshisekedi, chef de l'État, a reçu tour à tour le lundi 18 janvier 2021 à la Cité de l'Union africaine Modeste Batiloukwebo et le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale Mbosso Kodia. Les deux personnalités sont venues présenter au président de la République le rapport préliminaire de leurs activités. L'informateur Batiloukwebo a rendu compte à Félix Tshisekedi de résultats des échanges préliminaires avec différentes responsables de groupements et de partis politiques afin de dégager la majorité parlementaire de l'Union sacrée de la nation. De son côté, le président du bureau d'âge a fait part au chef de l'État de l'évolution de travaux de la session extraordinaire de la Chambre basse du Parlement. Il a par ailleurs sollicité l'intervention du chef de l'État pour débloquer un certain nombre de dossiers, notamment le moyen financier pour le bon déroulement de la session extraordinaire. Signalons qu'un point de presse a été organisé ce mardi au Fleuve Congo Hotel et le calendrier de l'audience de l'informateur a été rendu public. Je disais en titre, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa ce mardi 19 janvier, l'informateur Modeste Batiloukwebo a annoncé le début des consultations ce mercredi 20 janvier au fleuve Congo-Tel. Il a indiqué que sur le plan protocolaire, les invitations seront lancées aux partis, regroupements politiques et personnalités qui ont des députés au sein de l'Assemblée nationale. Le sénateur Modeste Bati s'est dit convaincu qu'à l'issue du travail qu'il est en train d'abattre. Reportage Espérance Louvounou et Orly Kiaza. Comme vous le savez, il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier, conformément à l'article 78 de la Constitution, en date du 1er janvier 2021, une mission d'information en vue d'identifier une coalition majoritaire au Parlement, que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement
à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la nation, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. La démarche du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population congolaise dans toute sa diversité, en s'appuyant sur des axes majeurs, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable, le tout par et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. J'invite donc la population congolaise à adhérer totalement à la vision du chef de l'État pour en assurer la réussite totale. Je vous remercie. Instant coronavirus en République démocratique du Congo, 80 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés lundi 18 janvier. C'est ce qu'indique le bulletin du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus au pays. Il s'agit de 78 cas à Kinshasa, 2 au Congo central et c'est sur 325 échantillons testés. Suivez. 80 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés au pays. D'après le rapport du lundi 18 janvier 2021, 78 cas sont de la ville de Kinshasa qui demeure toujours l'épicentre de la maladie, 2 de la province du Congo central. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2021, le cumul de cas est de 21 140, dont 21 139 confirmés et improbables. En ce qui concerne le guérison, seulement 2 cas ont été signalés sur l'ensemble du territoire national, précisément un à Kinshasa et un autre au nord Kivu. Le total de guérison est de 14 812 cas. Dans la ville de Goma, la force syndicale nationale FOSINAD appelle tous les enseignants, étudiants et acteurs de la société civile de la province du Nord qui voient une marche pacifique ce mercredi pour exiger la reprise des activités académiques et scolaires. C'est un élément de Christelle Genda rendu par Merveille Bavabebay. Une marche est prévue mercredi 20 janvier 2021 par la force syndicale nationale FOSINAD qui invite également tous les enseignants, étudiants ainsi que des acteurs de la société civile de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu à y participer. Cette activité aura pour objectif la réclamation de la reprise des enseignements pour les écoles et universités. Le président provincial de la FOSINAD indique que la marche partira de l'Institut supérieur des commerces Goma à 9h juste et prendra la route Goma-Saké pour chuter à l'hôtel du gouvernement. Il conclut en disant que tout va se passer dans le respect de mesures barrières édictées par les autorités compétentes. Notez que c'est depuis le 16 décembre 2020 que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé des nouvelles mesures pour faire face à la deuxième vague de la pandémie à la Covid-19 dans le pays. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Daniel Ngoï Mulunda, vous le savez, est aux arrêts depuis lundi à Lubumbashi. Les griefs retenus contre lui sont incitation à la haine tribale en rapport avec sa prédication du 16 janvier à l'occasion du 20 ans de l'assassinat de Laurent Mouzé Désiré Kabila. Espérance Louvounou pour le détail. Si vous voulez que les attaquants continuent à être dans la même idée pour toujours et que nous puissions tous partager il s'est emporté lors de sa prédication au culte du 16 janvier en mémoire de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila à Lubumbashi. Le pasteur Ngoï Mulunda a à cet effet dénoncé des dérives dictatoriales et les manques de respect aux élus. C'était en présence des notables katangais ainsi que d'autres acteurs politiques, notamment Emmanuel Ramazani Chadari. Il a fustigé l'acharnement contre l'ancien président Joseph Kabila et son épouse Olive Lembe Kabila. Des sources assurent qu'il a passé sa première nuit dans les geôles de l'Agence nationale des renseignements, ANER, à Lubumbashi. Par ailleurs,
D'autres sources parlent de propos graves incitant à la haine et appelant à des troubles à l'ordre public. Par contre, les députés Félix Kabange Numbi dénoncent une arrestation arbitraire. En mémoire du premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, une grande messe a été dite au Sud Kivu, messe à laquelle on prépare les autorités provinciales de cette province, notamment le gouverneur Théo Nwabidje. Ramazani Salumo. Il y a 60 ans, jour pour jour, depuis que mourait assassiné au Katanga, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Pour immortaliser cette figure emblématique de l'histoire de l'Afrique contemporaine, toute la crème politique, intellectuelle et sociale de la province du Sud Kivu, avec à sa tête Théo Nwabidje Kassi, gouverneur des provinces, se retrouvait dans la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu pour une messe d'action de grâce. Un moment de prière et de recueillement au cours duquel les uns et les autres ont eu l'occasion de réfléchir sur les péripéties qui ont accompagné la lutte de l'accession de la RDC à son indépendance et sa souveraineté. Ultime moment de méditation pour perpétuer l'héritage de Patrice Emery Lumumba. Pour le gouverneur du Sud Kivu, Théo Nwabidje Kassi, Emery Patrice Lumumba l'aura été un panafricaniste convaincu grâce à son combat qui a conduit le pays à son indépendance. Il a rendu un vibrant hommage au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts consentis pour éradiquer les groupes armés sur l'ensemble de la RDC. Patrice Emery Lumumba, héros national, et ses nationalistes et patriotes, patentés et engagés, qui n'a jamais courbé les chines ni renoncé à la vision d'un grand Congo, où il fait beau vivre pour tous les citoyens en dépit des menaces qui pesaient sur lui, puisqu'il est allé jusqu'au sacrifice suprême afin que le Congo soit ce pays qu'il voulait libre et indépendant. Le temps fort de la cérémonie sera marqué par le dépôt d'une couronne de fleurs au devant du buste de Patrice Emery Lumumba, situé à la place mythique de l'indépendance. Dans la province de l'Ituri, 6 corps sans vie ont été découverts en état de décomposition lundi en groupement Lengabo, situé à environ 4 km au sud de Bunia. Sofia Zaorati. 6 corps en état de décomposition retrouvés le lundi 18 janvier à quelques kilomètres au sud de Bunia, dans la province de l'Ituri. D'après Innocent Kato, le président de la société civile locale, il s'agit des corps de civils qui ont été tués lors des affrontements qui ont opposé l'armée aux miliciens du Front patriotique et intégrationniste du Congo le jeudi 7 janvier 2021. Ces 6 corps ont été découverts à la localité Soloya 1. Normalement, il y avait plusieurs corps. D'autres ont déjà été enterrés. Mais c'est lundi que nous avons retrouvé ces 6 autres corps et la Croix-Rouge nous a aidés pour les enterrer, a affirmé Innocent Kato. Signalons que des affrontements avaient éclaté entre les forces loyalistes et les miliciens FPIC au groupement Lengabo après un bouclage organisé par la police dans quelques heures, à l'issue duquel 67 personnes ont été interpellées dans cette entité. Protestation contre la décision des fermetures du grand marché de Kinshasa, tel qu'annoncé par le gouverneur Jean-Tini Ngobila pour sa réhabilitation. Des centaines de vendeurs et vendeuses ont été dispersés par la police ce mardi devant l'hôtel de ville. Christelle Genda. La police a dispersé et mis la main sur 3 des manifestants qui ont protesté contre la décision de la fermeture du grand marché d'Izando, tel qu'annoncé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, à savoir Jean-Tini Ngobila Mbaka, ce pour la réhabilitation de ce marché. Par ailleurs, le marché devrait être fermé aux activités dès ce mercredi 20 janvier 2021. Après cette date, les commerçants seront relocalisés vers des structures temporaires érigées sur les avenues Libération, ex-24 novembre et Itaga dans la commune de Lingwala, Kabinda et Kalembelembe dans la commune de Kinshasa, à en croire le gouvernement provincial. Signalons que, malgré les mesures prises pour la fermeture des grands marchés, les vendeurs et vendeuses refusent d'être relocalisés, motif de leur manifestation ce mardi.
Autre chose à présent, la cité de Mbakana, située à 150 km du centre-ville de Kinshasa, sur la route nationale numéro 1, dont la commune urbano-rurale de Maluku est menacée par les têtes d'érosion, cause des eaux de pluie sont à la base de ces érosions. Sofia Zaourati et Abel Kassongo étaient sur place le week-end dernier pour faire les constats. Les constructions anarchiques, les manques des caniveaux, la mauvaise urbanisation de cette cité avec le ruissellement des eaux de pluie sont à la base de ces érosions, s'inquiètent les habitants de ces coins de la capitale. On s'est réunis ensemble pour trouver des voies et moyens pour stopper cette érosion. Nous avons commencé à construire des appuis, des rétentions qui nous permettent de voir comment canaliser les eaux de pluie qui traversent différentes avenues. Parce que c'est la pluie qui est à la base de ces érosions. Malgré notre apport local, cela n'a pas suffi et nous avons interpellé les autorités. Les habitants d'Mbakana sollicitent l'implication des autorités tant provinciales que centrales en vue de leur venir en aide. Nos autorités locales sont au courant. Elles s'est abattues, elles n'ont pas de moyens. Cela fait déjà 1 an que cette érosion est en activité et ma maison est en danger. Nous demandons l'appui des autorités compétentes afin de trouver une solution à ces érosions. Signalons que la progression de ces 2 têtes d'érosion peut provoquer la coupure de la route numéro 1 et rendre l'impossible des liaisons avec la capitale et surtout l'évacuation des produits agricoles en provenance de provinces de Maindombe, du Kwango et du Kwilu vers Kinshasa, les centres de consommation. À Kinshasa, il a été consolé l'état d'immondice jeté sur l'avenue Oya et devant les camps Babylone dans la commune de Kintambo. Les Kinois ont donné de la voix en interpellant les autorités sur cette insalubrité. Christelle Genda. L'équipe de BSC Télévision était ce mardi sur le terrain, notamment pour faire un constat sur la façon de jeter les immondices dans les décharges intermédiaires sur l'avenue Oya et devant les cas Babylone. Un riverain s'est plaint de l'indifférence des autorités compétentes. C'est vraiment regrettable. C'est purement regrettable à voir de telles situations en plein 21e siècle. Nous sommes vraiment exposés. Pendant ces temps, nos autorités trouvent vraiment cette situation de normale. Et on se demande comment vivre dans de telles conditions, avec trop de moustiques, des microbes, des virus, voire même on se demande comment s'en sortir. Ici et là, à travers rues, ruelles, avenues et routes de la capitale, des immondices sont très visibles pendant que Kinshasa est sous l'opération Kinbopeto. Un échec ou une réussite à cette opération tant vantée? Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse ouvrant avec Deskeco.com qui écrit « Sylvestre Ilunga autorise le ministre Sakumbi Molendo à bancariser toutes les transactions immobilières à partir de $10,000 américains, en exigeant que toute transaction immobilière ou foncière de $10,000 américains ou plus soit obligatoirement bancarisée. » Le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakumbi Molendo, vient de faire son entrée au panthéon des réformateurs le plus audacieux en République démocratique du Congo, à l'instar de l'ex-premier ministre Matata Ponyo, avec la bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État en 2012. Cette réforme majeure, conduite selon la vision du président de la République, va rendre d'immenses services à l'État en refluant considérablement ses caisses et en sécurisant les titres des propriétés des acquéreurs des biens immobilier, s'est réjoui le ministre des Affaires foncières. C'est à partir du 31 janvier 2021 que va débuter la mise en œuvre du processus de la bancarisation obligatoire de toutes les transactions immobilières d'au moins $10,000 selon le ministre Aimé Molendo Sakumbi.
Poursuivons la revue de presse avec ce titre de Radio-Okapi.net. Bukavu, inondation dans plusieurs quartiers après la pluie. La ville de Bukavu connaît des inondations et des érosions après des fortes pluies qui se sont abattues dimanche dernier. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais plusieurs dégâts matériels dans plusieurs quartiers de la ville ont indiqué lundi 18 janvier de sources locales. Selon la société civile de la commune d'Ibanda, le bilan encore provisoire de pluie font état de plusieurs maisons inondées et la suite des éboulements sur avenue ICGA au quartier d'Endegré en commune d'Ibanda. Un mur de soutènement s'est écroulé à l'université de Sepromad ICGA Bukavu, mettant en danger les maisons voisines. Les bureaux et certains auditoires de cette institution universitaire ont été inondés et plusieurs documents académiques endommagés. Terminons cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec ce titre de Zoomeko.net qui parle à travers le monde. L'Union européenne impose le traçage de métaux rares pour lutter contre le trafic de minerais du conflit. Depuis plusieurs années, l'Est de la République démocratique du Congo est plongé dans divers conflits armés entretenus par le trafic de minerais du sang. À l'heure actuelle, les coltans est et reste l'objet de toutes les convoitises qui seraient à cet effet à la base des tueries dans cette partie de la République démocratique du Congo. Depuis le 1er janvier 2021, l'Union européenne a imposé une plus grande traçabilité à certains minéraux sensibles. Désormais, le tungstène, le tantal, extrait du coltan et l'or, fréquemment appelés minéraux du conflit, doivent provenir exclusivement de sources traçable sur toute la chaîne de l'extraction à la transformation. Voilà tout pour cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Voilà, on passe au rappel des titres. L'informateur Modeste Batiloukwebo a annoncé le début des consultations ce mercredi 20 janvier au fleuve Congo-Tel. Il a indiqué que sur le plan protocolaire, les invitations seront lancées aux partis, regroupements politiques et personnalités qui ont des députés au sein de l'Assemblée nationale. Arrêté pour incitation à la haine et propos séparatistes, le pasteur Ngoï Mulunda a passé nuit à la nerf. Il serait reproché sa prédication du 16 janvier à l'occasion du 20 ans de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Des centaines d'hommes et de femmes protestent contre la décision de fermeture du marché tel qu'annoncé par le gouverneur Argentine Ngobila pour réhabilitation. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.